Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Salut Jérémy. Salut Adrien, bonjour à vous tous, bande de petits bagarreurs. T'es en forme aujourd'hui ? Ouais, je suis en grande forme. Aujourd'hui, notre invité, c'est Malik Sylla, qui est le grand organisateur de l'événement qui arrive fin mars, événement de grappling jiu-jitsu brésilien qui s'appelle le Roll-Up. Salut Malik. Salut à vous, bonjour tout le monde. Est-ce que tu vas bien ? Tout va bien. Écoute Malik, on est ravis de te recevoir. Présente-toi en quelques mots. Alors simple, Malik Sylla, 34 ans, combattant de MMA, head coach à Fighting Beat, qui est mon club. Je combats aussi pour la team Hatch Academy et représentant de la team Evoluta en grappling. Voilà. Ok. Où est-ce que ça se situe ? Ça, tu es sur Rueil, c'est ça ? Ton club est à Rueil. Voilà, mon club est à Rueil-Malmaison dans le 92, coincé entre Nanterre, Suresnes et Garches, voilà, cette zone-là. Ok. Toi, tu as fait un peu de grappling, tu as fait un peu de jiu-jitsu, tu as fait un peu de MMA, tu as un parcours un peu... Tu peux nous en parler en 2 secondes ? Un parcours martial sportif, oui. J'ai commencé, moi, les sports de combat par la boxe anglaise. J'avais 15 ans. J'ai fait une vingtaine de combats. Ensuite, j'ai dû arrêter parce que j'ai des lésions à la rétine, donc blessé. J'ai pris pas mal d'embonpoint. Je suis monté jusqu'à 114 kilos. Puis, je me suis intéressé par le biais de quelques potes, notamment Grégory Baben. Je suis retourné un peu dans les sports de combat. Et voilà, j'ai mis le pied à l'étrier et j'ai attaqué le MMA. Et puis voilà. Tu as fait des combats pro en boxe ? Alors non, pas de combat pro en boxe, combat amateur. J'ai rencontré notamment Jim Lackley qui fait du JJB aussi en ce moment, qui est ceinture bleue chez la team qui est à la Courneuve, j'ai oublié le nom de la team. Chez Babiche, non ? Ouais, exactement. Voilà, il tourne avec Babiche. Babiche, donc voilà, petite dédicace à lui, il m'a bien cassé la gueule. Voilà, sinon Attends, après, donc voilà, lésion à la rétine, donc tu arrêtes la boxe j'arrête anglaise. la boxe anglaise. Et je tu te mets au soigne, MMA. je soigne d'abord, traitement laser, tout ça, je soigne pendant Il prend un 30 an. kilos aussi. Voilà, je prends du poids. Tu es monté à 114 kilos 114. Parce que là, les gens ne voient pas, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. tu fais quoi, 1m60 à tout casser? C'est sympa, non? Je suis un peu plus. Il fait du MMA, Jérémy, Voilà. parle-lui meilleur. Attention, on va couper les micros. Puis, bagarre FM, ça va se transformer en... pour de vrai. Ouais, non, 1,79 voilà, pour établir la vérité. Et ouais, j'étais monté à 114 kilos. C'est fou, on en a eu quelques-uns quand même qui ont eu des problèmes de poids, qui sont montés, redescendus. Ah non, moi c'était un choix, j'avais décidé de manger tout ce qui bouge. Donc, j'ai mangé, j'ai grossi. Puis voilà. Vivant, pas vivant, tu Voilà, mangeais tout. j'ai mangé tout. Ma vie c'était la bouffe. Voilà. Et donc tu avais mis de côté tout ce qui était sport? Non, même pas. C'est bon, j'étais à la Snake Team avec Cyril et je mangeais. Et Cyril un jour m'a dit donc toi t'as un potentiel et tout ce qui t'intéresse c'est manger. Et cette phrase là, ce qui était vrai. Et cette phrase ça a eu un écho en moi et j'ai dit non mais il a raison. Je vais pas tout gâcher tout ça parce que je suis un gourmand qui n'arrive pas à me contrôler. Donc voilà, j'ai perdu et ma KT en MMA c'était 77 kilos. Donc tu as combattu ? J'ai combattu à 77 kilos. J'ai fait 2 combats à 84, puis tout le reste à 77 kilos. Voilà. Quand tu dis tout le reste, tu as combattu combien de fois ? J'ai 18 combats, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. 18 combats pro ? T'as fait des combats amateurs un peu ? Non, parce que quand j'ai commencé, moi, en 2008, le MMA, c'était pas à la mode comme aujourd'hui. C'était vraiment un sport, voilà, pour trouver des combats, il fallait un peu s'expatrier. Donc j'ai combattu à l'étranger, j'ai combattu en Espagne, en Russie, pays de l'Est. Voilà, sous la Snake Team, hein, tout ça. Voilà, sous l'étiquette Snake Team. Voilà, j'ai passé quasiment tous mes combats avec la Snake Team. Voilà, alors je dirais, je suis un combattant d'expérience. J'ai 18 combats, ça compte combats, quand c'est même. expérience. Alors, en termes de palmarès, c'est pas un palmarès qui est exceptionnel, mais c'est un palmarès qui comment dire. T'es à combien, juste pour le principe? J'ai 7 victoires et le reste c'est des défaites. Voilà. Donc voilà, j'ai pris beaucoup j'ai commencé, comme je disais au début, c'était j'avais pas de sol. Je suis arrivé dans l'arène, je voulais me battre avec tout le monde. Et
Et j'ai pris des clés de bras, j'ai pris des trucs. Je me dis, Oui, parce que c'est ça qu'il faut voir. Tes défaites étaient au début ou tes Voilà, défaites étaient un peu partout tout non, le temps? J'ai eu beaucoup de défaites. Ensuite, j'ai eu 5-6 victoires d'affilée. Et après, c'était un peu aléatoire. Mais ça reflète aussi différents moments de ma vie. Enfin, voilà, quoi. On peut toujours se trouver des excuses pour X ou Y raison. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose dont je suis fier, mais j'en suis pas à la fin. Donc Non, il reste encore des belles choses Ah, tu comptes recombattre à faire. Oui, Ouais, je compte MMA. recombattre. Je dis, attends, 18 combats. Ouais, c'est ça, 18 Ok. je crois. Ouais. Dans l'ensemble, c'est une bonne expérience pour toi, Non, le c'est une MMA? bonne expérience, vraiment. Le MMA, Ouais. ce sport-là, c'est un sport dans lequel on peut pas mentir. Vous pouvez pas vous mentir. Si vous êtes... ça révèle qui vous êtes. S'il y a un moment où vous avez des faiblesses, vous avez des trucs, bah, ça va se voir sur le ring, ça va se voir dans la cage. C'est peut-être Et- le cas de tous les sports de combat, ça, non? T'as pas senti ça en boxe? Moins en boxe, parce que j'étais plus insouciant. Ouais, pour moi, la boxe, c'était facile. J'avais l'impression que c'était facile. Ah, Et le MMA, il y a quand même cette en image de MMA, il n'y a je pas suis arrivé d'échappatoire. où, voilà, je suis arrivé à un moment où je me suis demandé des fois, mince, qu'est-ce que je fais là? Pendant le combat? Oh, c'est chaud, ouais. Bah, Oh. j'affronte des. J'ai ce truc-là. Pourquoi je dis c'est pas un palmarès dont je dois avoir honte? Parce que j'ai jamais affronté des faire-valoir. J'ai affronté des combattants forts, des mecs aujourd'hui qui sont dans le top, je dirais dans le top 10 français, et voilà quoi. J'ai pas à rougir de ça. Ouais, puis ça va, faut y aller les 18 fois dans la cage, hein. Ouais, mais après. Enfin, qui voilà, peut se dire, eh, mon pote, t'as perdu souvent Ouais. Non, au-delà de ça, c'est à chaque fois c'est un chemin. Ok, le combat, c'est l'aboutissement, c'est la destination. Mais il y a des expériences, on traverse des choses, et ça, c'est fantastique. Et ressentir ce truc-là de combattre, tout donner, gagner, et quand l'adversaire, l'arbitre vous lève la main, on dit voilà, gagnant Malik Sylla, ça là, ça vaut tout l'or du monde. Plus en MMA que dans d'autres sports de combat? Parce que Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, tu as participé voilà, par j'ai- exemple au j'ai- G1. Au je t'avais G1, rencontré voilà, au j'ai G1. fait pas mal de compétitions de grappling. À la base, c'était pas un sport qui me. Vraiment, je trouvais ça chiant. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Les gens, ils se roulent par terre et Ouais, tout. c'est C'est rigolo, chiant. ça. Laissez-moi vous mettre des coups de poing. Donc, c'est pas un sport qui m'a plu. Vraiment, je m'y suis mis au grappling vraiment il y a 4 ans. Mais d'ailleurs, j'ai commencé par le jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ceinture bleue sous David Pierre-Louis. Et le grappling, c'est venu par la suite. J'ai commencé par des compétitions chez les débutants. J'ai fait 2-3 compétitions comme ça chez les débutants. Et puis après, je suis passé direct chez les confirmés pour vraiment me tester. Et l'année dernière, j'ai fait vice-champion de France en grappling. FFL? FFL, voilà, FFL. J'ai fait CFJB, oui. Alors j'ai fait aussi la compétition CFJB, vice-champion de France, et j'ai gagné l'absolute en nogi. Donc le nogi, c'est ton truc maintenant, quand même. Ouais, c'est mon truc. En violette, ceinture violette. Non, en bleu. 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 Ouais. Toujours bleu? Ouais, bleu. Ah, j'étais pas sûr. Alors je m'entraîne plus en JJB depuis un moment. Donc après, ça doit expliquer ça. Et puis, mais bon. Quand t'es pas encore remis de ceinture. Ouais, mais c'est pas après. La ceinture, c'est pas un aboutissement en soi. Je pense que c'est bien. Ça montre voilà une certaine expérience de pratique. Voilà, c'est la récompense qu'on donne au bout du chemin. Il y a des ceintures bleues qui sont plus fortes que des violets, des marrons et tout. Pour moi, Ouais, c'est pas. totalement. Voilà. Mais après, c'est bien dans l'apprentissage. Ça vous permet voilà, de savoir où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est un baromètre. C'est un baromètre. Oui, c'est un baromètre par rapport à son propre club, Voilà. par rapport à son propre Exactement. prof. Hein, parce que comme tu disais, il y a certaines ceintures bleues Ouais. qui pourraient rouler, marcher sur des ceintures marron. C'est ça. On en voit tous les jours hein, en France. Hein. Donc ouais, non, ça, je suis assez Exactement. d'accord avec toi. Donc par rapport à ça, voilà. Mais le grappling, c'est vraiment un sport que j'affectionne beaucoup. Depuis aussi, j'évolue avec Fabien Brochetel, donc, qui est mon professeur. Voilà, je suis orange en Luta livré. Alors, moi, Et, je sais pas ce que c'est Orange Louta, je suis désolé. Alors Luta livré, il y en a blanc. C'est blanc, jaune, orange, bleu. D'accord. Après, ça repart violette, marron, noir. Ok, donc Voilà. t'es à mi-parcours. Voilà, mi-parcours. Qu'est-ce que c'est que ce sport de barbare? Mi-parcours. Et j'ai un ami qui m'a fait une réflexion une fois par rapport à ça. Il m'a dit pour être médecin, il faut 10 ans d'études, un truc comme ça. Pour être il faut 7 ans d'études, pardon. Et pour être ceinture noire, il y a au moins 10 ans de pratique. Ouais. Donc voilà, faut être patient. C'est un sport et on continue d'apprendre tout le temps. Il faut être patient, pratiquer. Voilà. Moi, j'enseigne aussi le grappling au sein de mon club.
pour les enfants, pour les adultes. Voilà, ça m'empêche pas de m'amuser. Ton club qui s'appelle le Fighting Beat et qui est donc à Rueil. Hein, à Rueil. Et tu es coach aussi, ça, coach sportif, Voilà, je coach, crois. voilà, je fais du coaching. Après, le coaching, c'est le travail, c'est ce qui me fait vivre. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je mets trop en avant parce que voilà, c'est le boulot. Moi, ce que j'entends dans tout ça, en fait, c'est que tu fais plein de choses. Plein de choses. Tu es très, 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 très actif. Pourquoi avoir eu envie de te rajouter quelque chose ? On parle du roll-up. Le roll-up, alors ouais, on va y venir. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a l'opportunité. Je pense que quand il y a des opportunités comme ça, il faut les saisir. J'ai l'idée aussi, j'ai eu cette idée-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le roll-up exactement ? Alors, voilà, pour revenir sur le roll-up, bon, moi, suite à cet amour que j'ai découvert pour le grappling, et ça m'a permis de rencontrer déjà pas mal de gens, pas mal de sportifs, de personnes. Et contrairement au milieu du MMA, je dirais il y a peut-être plus d'abnégation, du moins dans la majorité des gens. Après, il y a un truc qui me gêne, moi, des fois, dans la pratique du JJB, c'est cette histoire de gradés. Des fois, les gradés, on a l'impression que c'est des gens intouchables, on n'a pas le droit de leur parler et tout. Ouah, attention, on ne peut pas demander à une ceinture noire de tourner si on n'est pas un minimum. Donc ça, c'est un truc qui me dérange, mais à part ça, vraiment, j'ai pu rencontrer dans plein de clubs, j'ai pu aller tourner dans plein de gens, voilà, on peut aller tourner à droite, à gauche, rencontrer des gens, et il y avait un bon esprit. J'ai trouvé qu'il y avait un bon esprit, donc c'est ce qui m'a donné envie déjà de développer peut-être dans un premier temps le grappling, peut-être plus que le MMA où c'est un autre univers. Oui, puis le MMA c'est quand même un peu compliqué en France oui, pour puis l'instant voilà, pour voir des événements comme ça. Pour plein d'autres raisons, voilà, il y a ça. Donc voilà, me lancer sur le grappling, j'avais cette idée-là de développer J'ai bien aimé le concept du Métamoris. Voilà. C'était une façon aussi de lier peut-être les deux univers. Le show, un peu amener ce truc-là qu'on a dans le MMA, des super fights, des oppositions, voilà, un peu, et d'amener ça, de pousser la soumission, parce que pour moi aussi, alors les combats où ça cherche l'avantage et tout, c'est pas les trucs dont je suis fan. J'aime les gars qui finissent, qui cherchent la soumission, qui sont là pour dominer. Et voilà, je voulais amener cet esprit-là. Pour moi, dans le terme roll-up, c'est vraiment on élève le niveau, on roule et on élève le niveau. Et voilà, l'idée, c'était ça. Ensuite, quand je me suis gratté un peu la tête pour la carte, pour moi, il y avait des combats qui semblaient évidents, directs. Par exemple, Valentin Blumenthal face à Bilal Diego, j'ai oublié son nom de famille. C'est un combat que je voulais voir. C'est lesquels ? Parce que pour moi, c'est deux génies dans leur art. Et bon, ils sont la même génération, tout ça. C'était des oppositions que je voulais voir. Ensuite, il y avait quel combat deux petits. Le combat qui avait ces deux enfants-là, Adam et Anthony. C'est un combat, je les avais vus déjà rouler en compétition, ces deux-là, et quand j'ai vu ça, je dis mais ils ont un tel niveau, il faut montrer aux gens que... Ça, en fait, le roll-up, c'est un peu venu d'une envie de ta part de voir des gens se battre, en fait. Tu voulais faire... Non mais, c'est ce que ton goût du sang, quoi. Goût du non, sang, justement, de la bagarre. Mais tu voulais voir faire arriver des choses que tu avais en tête, en fait. C'était vraiment ça. Exactement, et projeter ma vision lors d'un événement. Et d'ailleurs, donc ça s'est passé l'année dernière, c'est ça ? L'année dernière, c'était le 10 mars. Le 10 mars 2017. 10 mars 2017, ouais. Ok, donc là, 2017, le 24 mars 24 mars prochain, 2018, seconde édition du roll-up à Rueil. Cette fois-ci, il y a plus de combats que l'année dernière. Nous, on a rodé aussi notre organisation pour que ça traîne pas. Et voilà, ça va être un show. Pourquoi tu parles de ça en tout premier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les coulisses, au bout d'un moment, on a eu un peu, on a pris du retard parce que vu que le show va être broadcasté sur les termes broadcast, on a tout à apprendre. Va être diffusé sur la chaîne OKLM TV. Chaîne, il y a 800 000 abonnés, quelque chose comme ça. Voilà, quoi. C'est une chaîne média urbain. C'est un très bon coup. Ouais, pour moi, voilà, c'était plus de partir sur un SFR Sport sans dénigrer SFR Sport qui va montrer peut-être que du combat. Là, d'avoir cette carte-là où nous, on est le seul show, le seul gala de combat, de grappling sur l'antenne. Donc voilà, on se démarque déjà par rapport à ça. Donc voilà, on a dû faire certaines choses, faire le tail of the tape, donc présenter tous les combattants et tout. Et ça a pris du temps. Ça a retardé l'événement, mais là, ça sera fait en avance du coup. Voilà. Franchement, pour un premier, t'avais jamais organisé de tournoi. J'avais jamais rien organisé. Voilà. Juste organisé l'anniversaire de mes filles, c'est tout. Donc tu es passé de l'organisation de l'anniversaire de tes filles à une super orga avec 600 personnes dans le public, 10 super fights.
Exactement. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à autant de monde. Donc on était en rade de tout, de sandwich, de boissons, de vivres. Voilà, les gens allaient mourir de faim. Et donc voilà, c'est venu. J'étais le premier surpris, premier heureux. Avec les gars de mon équipe, voilà, on était fiers, satisfaits. Et surtout, on a pu être témoin d'une belle ambiance. Il y avait une osmose dans la salle, tout le monde était là, tout le monde était heureux de participer à cette fête. Parce que pour moi, et c'est ce que je dis à chaque fois quand je rencontre les combattants, je leur dis, les gars, c'est une fête entre guillemets pour notre sport, pour le jiu-jitsu, pour le grappling. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous voir y participer. Le but du roll-up, c'est quoi? C'est amener en quelque sorte à faire du show plutôt qu'une compétition. Ouais, voilà, c'était parce De la que même c'est façon. vrai que quand on est dans une compète de grappling, il y a plein de combats partout, grappling ou jiu-jitsu, on sait pas forcément regarder, même si on a nos combattants favoris. Et là, c'était une façon de montrer peut-être même aux gens qui connaissent pas le grappling, qui connaissent pas le jiu-jitsu, que c'est vraiment une belle discipline qu'on peut pratiquer dès 3 ans. Voilà, moi j'ai des enfants dans mon club, ils ont 3 ans, ils démarrent. Et voilà, on s'amuse, c'est vraiment une pratique fun. Et, encore une fois, j'insiste sur ça, sur cet esprit qu'il y avait dans la salle. C'était beau à voir. Donc C'est vrai que voilà, c'était à la promouvoir ce truc-là. On est là. Et une autre image aussi qui m'a marqué par rapport à ça, juste avant leur combat, on avait Valentin et Bilal qui étaient assis côte à côte. Cette photo-là, c'est moi qui ai pris la photo. Je descends comme ça, je les vois côte à côte, assis en train de regarder les combats. Alors que 30 minutes après, ils devaient s'affronter. Donc vraiment, ça m'a convaincu. Je dis non, vraiment là, il y a quelque chose là. Il y a une bonne vibe. Donc c'est un sport qu'il faut partager en famille, voilà, montrer que on n'est pas des hooligans. Bien que l'image n'est pas connue quand je dis aux gens jiu-jitsu brésilien, vous faites quoi? Du judo japonais? Non, jiu-jitsu brésilien. Ah, c'est de la capoeira? Non, jiu-jitsu brésilien. Alors voilà, après, j'essaie d'expliquer. Ah, d'accord, on se met des coups de poing et tout. Non, voilà. Donc il faut éduquer, je pense. Voilà, il faut éduquer les gens. Pareil pour le grappling. Quand on dit grappling, c'est quoi? C'est vous tirer. Alors voilà, il faut éduquer les gens. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de leur montrer les meilleurs combattants qu'on a. Leur montrer voilà, comment ils s'expriment et voir ce que ça donne et l'attitude qu'ils ont. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports, en tout cas de sports de combat, où deux adversaires vont être l'un à côté de l'autre Ouais, à discuter avant. à discuter, c'est rare. Moi, se je l'ai vu bagarrer. en Russie, j'ai combattu en Russie. Et juste avant les combats, ils font voilà, conférence de presse et tout, et un grand repas. Et à la table, il y a tous les combattants, tous les adversaires. Donc déjà, ça enlève un peu de tension, tout ça, parce que après, bien sûr, des fois, la tension, elle peut être bonne pour le business, voilà, on peut vendre son événement un peu comme on veut. Ouais, mais là, clairement, Mais- c'est pas comme ça que tu Mais veux là, le voilà, bâtir, moi, quoi. c'est pas comme Ouais. ça que je vois le truc. Je sais que certains combattants ont des petites inimitiés, c'est ça qu'on dit. Euh, Les uns avec les autres, mais ouais, voilà, envers les autres. même si, voilà, et si ça arrive, eh ben, réglez vos différends sur le tapis comme des sportifs. Comme des sportifs. Parce que ça se trouve, mis à part ça, en dehors du sport, bah, vous pouvez être potes ou voilà. Mais si vous n'êtes pas d'accord, si lui t'a battu, si l'arbitre il était il était de l'autre côté, voilà, était pas de ton côté, pardon, tous ces trucs-là, ça va se régler devant tout le monde. Et la soumission, c'est le moyen ultime de savoir qui est meilleur que l'autre. Vous pouvez parler, vous pouvez raconter vos vies sur des trucs, mais sur le tatami, il va falloir y aller et dans un bon esprit. Donc ouais, t'as une volonté hyper claire en fait d'ouvrir ce sport en fait. Voilà, C'est ta volonté, d'ouvrir ce outre le sport. fait de voir des gens se battre, t'as Exactement. envie d'ouvrir ce sport. J'étais pas là à la première édition, Dream, on a Ah, t'as beaucoup raté. parlé. T'as Ouais, raté. ouais. T'as raté. Enfin, tout le monde ne dit pas ça. Ah ouais, Non, oui, je- c'est vrai. Il y a eu d'autres. Alors, c'est vrai que j'ai eu des retours. J'ai eu des retours. Non, tout le monde m'a dit que c'était super. c'est pas vrai. La majorité des gens. Après, il y a eu un débrief de Dao et de Pank pendant près d'une heure. Ils expliquaient un peu, voilà, Dao et Pank, c'est ceinture noire en Luta et en JB. Des gens très éclairés, qui ont donné des petits détails sympas. Donc, moi, ça m'a permis d'avoir un petit feedback et tout. Ça, c'était Non, intéressant. mais c'était un peu pour rigoler parce que tous mes potes, tous les gens que je connais qui y étaient, tout le monde m'a dit. J'ai eu des super retours de tout le monde, donc Ah, c'est pas bah, vrai. cool. Mais ma vraie question c'était donc, ok, tu veux l'ouvrir. Il y avait beaucoup de gens de Ouais. l'extérieur, on va dire, qui ne sont Qui pas sont de cet pas univers. des- Oui, Donc tu fais ça à alors, Rueil, qui est pas un endroit
connu pour le Exactement. jiu-jitsu brésilien, pour le grappling. Il n'y a Exactement. pas de ville connue pour ça. Mais ce que je veux dire, on n'est pas sur Paris même, on n'est pas sur. Donc tu étais à Rueil. Comment tu fais venir ces gens-là? Quel est. Bah, je dirais le réseau. Je pense que pour ce coup-là, c'est le réseau Facebook, le réseau que j'ai avec les combattants. Ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu des sports de combat, du moins principalement sur le MMA, et puis ensuite via le JJB et le grappling. C'est ça qui a permis de rassembler les gens. Et puis je pense que les gens, au-delà de soutenir peut-être Malik Sylla ou Fighting Beat, ils ont peut-être ressenti le spirit qu'il y avait derrière tout ça, la volonté de partager l'activité, je pense que c'est plus ça que les gens, voilà, et la passion du sport, la passion pour ce sport-là. On pratique un sport qui finalement demande beaucoup d'abnégation, en tout cas un entraînement très régulier. Et donc voir qu'enfin, en France, on organise nous-mêmes nos propres combats et qu'on peut voir ça comme un show, c'est neuf, c'est cool quand même. Hein. Je pense que les gens, vraiment d'une façon communautaire, sont très fiers de cet événement. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai senti, moi. Ouais. Mais justement, ma question, c'était est-ce qu'il y avait des gens extérieurs au monde du grappling? Oui, alors, des gens, justement, d'où le feedback là, de Dao et tout, et de Pank. Il y avait des gens qui se demandaient, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Ah, pourquoi lui Donc, des gens qui n'étaient pas forcément au courant, étant donné que là, il n'y a pas de points, mis à part pour le tournoi, parce que l'année dernière, j'avais fait une formule au début, un tournoi pour mettre en avant aussi des gens de mon club, et des débutants, tout simplement. Cette formule de tournoi avec les points, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a 2 points, pourquoi il a 5 points, tout ça. Donc, peut-être expliquer avant, voilà, comment ça marche, les points, tout ça. Un petit, vraiment 2-3 minutes par rapport au règlement, par rapport, comme ça se fait à l'UFC, avant que l'UFC démarre, boum, il y a, voilà, les juges notent sur temps. Non, là, voici les critères, tout ça, ça prend 5-6 secondes. Donc peut-être aller dans cette voie-là au début de l'événement, expliquer, et expliquer, voilà, la soumission, qu'est-ce que c'est que la soumission, voilà. Mais très, très brièvement, sans rentrer dans la technique, voilà. Dans le règlement. J'y étais pas, moi, l'an dernier, une fois de plus, je répète. Adrien, tu y étais, toi. Il y avait du monde un peu. Je vais pas demander à Malik, forcément, hein, il va nous dire oui. En fait, il faut imaginer qu'on est dans un stade de la commune, c'est ça, hein. C'est un gymnase, grand gymnase utilisé par l'équipe de basket qui est en Pro B, je crois. Voilà, basket, enfin, non, ça, voilà, c'était un terrain de basket. Et en fait, il y avait tout un pan, enfin, tout un côté du stade où il y avait les gradins qui étaient remplis. En fait, c'est pas compliqué. Et donc, non, c'était bonne ambiance et il y avait du monde. Alors, on va parler de 500, 600 personnes. Ouais, alors nous, on est plagé sur 500 personnes. Sur 300 personnes. Vraiment, l'objectif, c'était ça, on va faire 300 personnes. Et il y a eu plus de 600 personnes. C'est lourd. Plus de 600 personnes, ouais. Et alors, comment on organise le roll-up? Alors, je sais que tu vas me dire. Alors, c'est une question un peu large quand même. Est-ce que tu as pris du plaisir à organiser le roll-up? Ouais, bien sûr. J'ai pris du plaisir. Il faut trouver beaucoup de petites mains et avoir beaucoup de volonté. Alors, j'ai peut-être un souci. Alors, le roll-up, le premier, ça m'a pris. Moi, j'avais déjà l'idée. C'est ça le truc. Quand on a un truc dans la tête, c'est bien. Mais l'expliquer aux gens après, pour qu'ils comprennent votre vision, là, c'est plus compliqué. Donc, je l'ai fait, le roll-up, la première édition, elle s'est fait quasiment tout seul. Il y a Elodie, la présidente du club, qui m'a aidé. Mais sinon, allô, ouais, tiens, le réseau. Mais c'est quoi, tu vas voir la mairie, tu dis bon, voilà, je vais voir la mairie, voilà, exactement, j'ai besoin de trucs. Ah bon, mais pourquoi, monsieur? Bah, je vais installer des lumières, on va faire un show, mais monsieur, il y a déjà de la lumière sur place. Mais vous prenez la tête. Non, mais vous comprenez pas, je vais faire un show, j'ai été chercher les vidéos du Métamoris, regardez ça qu'il faut. Mais c'est violent, c'est du MMA. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement la question que j'allais te poser. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit que c'était de la bagarre? Au début, ils étaient très sceptiques. Ils parlaient entre eux. Ah, mais c'est de la bagarre. C'est des sauvages et tout. Parce que encore une fois, je pense c'est parce qu'ils connaissaient pas. Évidemment. Parce qu'ils connaissaient pas. Et le jour, enfin tout ce qui s'est passé avant, j'étais dans le gymnase, j'ai fait des repérages, j'ai été voir les gardiens et tout. Tous ils étaient en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont ramener quoi ici? Ils vont se battre ici? Une arène au milieu du terrain de basket? Donc tout le monde était un peu sceptique. Sceptique. Voilà. Et le jour du gala, le jour du roll-up, quand le maire est arrivé, les élus sont venus. Le maire et son adjoint, le premier adjoint du maire, sont venus. L'élu au sport était là. Donc quand ils sont arrivés et le maire me regarde comme ça, il me fait mais tu sais que t'as encore du monde là. Il dit mais
Genre, ils se regardaient comme ça entre eux, mais il y a encore du monde là, dehors. Tu sais que t'as encore... Là, c'est rempli, mais il y a encore des gens qui attendent là. J'ai dit, oui, je sais. Oui, je sais. Ouais. Bon, j'étais dans mon truc et tout. Puis après, bon, j'ai une petite poignée de main avec Patrick Ollier, monsieur le maire. Là, je dis bah merci, hein, vous nous avez donné une bonne opportunité, regardez ce qu'on a pu faire et tout, c'est aussi grâce à votre... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il y a beaucoup de gens à la mairie, non, on veut pas entendre parler de ce club Fighting Beat, vous allez faire quoi, du MMA? Non, on veut pas faire du MMA ici. Donc voilà, on a un maire qui est accessible, j'ai été le voir, voilà, je lui ai expliqué clairement le projet, il a dit ok, on va vous trouver, voilà, allez, tenez 2 créneaux. Donc j'avais 2 créneaux, on était 10 dans mon club Fighting Beat. Aujourd'hui, on est 122, quelque chose comme ça. Et on a des créneaux, voilà, et j'ai des créneaux tous les jours. Waouh. Du lundi. Mais c'est ton truc, Malik, en fait. Toi, tu prends en main les choses, t'organises. J'allais dire, t'es fédérateur un peu. Fédérateur, oui. Alors j'essaie de pas être un gourou, de pas être un leader, hein, pas un gourou. Ouais, un leader, mais il y en a qui ont des clubs, par exemple, mais ils essaient de, voilà, ils enferment leurs élèves dans des trucs. Voilà, non, nous, nos gars, voilà, on est ouverts, on essaie d'être un maximum ouvert sur les autres. Et voilà, et d'amener, de driver, voilà, une bonne énergie, et les gens suivent, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On en connaît des gourous. Des clubs, ouais. Mais je pense que l'attention est focus sur le je suis le coach et tout. C'est les sports de combat, je pense, qui. Ouais, mais les sports de combat, justement, ça doit vous ramener à votre condition de vous êtes un humain et justement vous faire casser la figure par tout le monde. Là où tu as entièrement raison, c'est que le combat, c'est hyper solitaire. C'est ça. C'est hyper solitaire. Alors, c'est pour ça que finalement, c'est hyper étrange. C'est très étrange d'avoir ce rapport à ce. Alors, c'est peut-être rassurant. On a peut-être besoin juste de suivre en fait un chef, parce qu'il y a un côté un peu guerrier. Mais c'est très solitaire normalement un sport de combat. Or, il y a énormément de clubs où les coachs, les profs se mettent en avant comme ça. Et puis, on a l'impression que l'image du club général n'est que eux. C'est ça. Je sais pas s'il y en a énormément. Il y en a. Oui. En fait, le truc, c'est quand il y en a, ils se voient, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, et c'était un truc que je voulais éviter, surtout sur le premier événement, le roll-up. Et je me suis pas mis. C'est pas Malik. Là, pour la première fois, j'ai fait une vidéo. Voilà, Malik Sylla, organisateur. Voilà. Et j'ai mis ça en avant. Je me suis mis en avant pour que. Voilà, pour peut-être défendre le projet aussi. Voilà, c'est logique, c'est normal. Il faut un nom pour mettre en avant. Exactement. Puis les gens ont vu le bon boulot quelque part. Hein. Ouais, alors quand je dis j'ai organisé ça seul, c'est oui et non. La mairie a aidé, tout ça s'est fait, voilà, en bonne intelligence avec tout le monde. J'ai des bénévoles dans mon club. Le jour J, ils ont été extraordinaires. Ouais, j'imagine compter sur eux quand même. Ils m'ont aidé à fond, que ce soit pour déplacer, parce qu'on a les tapis, on a dû les bouger, ils ont traversé la ville pour arriver ici. La team qui a géré le coin buvette, tout ça, mon équipe de filles qui était là. Voilà, tout le monde. T'avais un DJ, quelqu'un qui s'occupait des lumières, d'enregistrer. Exactement. Et je tiens aussi à saluer le travail de Stenza qui a présenté le show. Alors que lui, c'était pas forcément son truc, les shows sportifs. Lui, il animait un peu des émissions radio, tout ça. Et il a participé à ce que ce show soit une réussite. Donc voilà, merci à tous ces gens-là, à Enoch qui a fait le travail aussi c'est lui qui s'occupait un peu des combattants, il allait les chercher, tout ça. Lui, il est sans pitié. Hein. Combattant, pas combattant, je fais ceinture noire, truc. C'est ton moment, vas-y. Voilà, t'es un combattant comme un autre. Combattant comme un autre. Ouais, exactement. Et ça, on a besoin de ces gens-là pour que tout roule. Même si des fois, j'ai du mal à déléguer, je suis là en train de dire, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Voilà, je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter et ça me... Quelque part, ça me rassure aussi. Mais ça doit te faire des sacrées journées quand même, entre ton boulot de coach, qui est ton boulot qui a priori te nourrit, ton club, plus l'organisation du roll-up. Bon, t'as peut-être pas besoin de t'y prendre 9 mois avant. Mais j'ai essayé de m'y prendre un peu plus en avant. Je me suis dit, vas-y, on va commencer au mois de décembre et tout. Et au final, à 15 jours de l'événement, je suis encore en train de courir. T'es encore en train de finaliser la carte. On en parlait juste avant. Ouais, la carte, là, vite fait, des petits trucs. Il y aura des surprises. On ne sait rien. On en parle. Des surprises, voilà. Non, mais je vais vous donner une exclue pour Castagne FM. Le main event du gala sera Martin Bowens face à roulement de tambour.
Reda Meptouche. Oh là là, Voilà. une vraie danseuse. Voilà. Tu sais qu'il est fan de Laurie? Ah ouais, si j'ai cru voir ça là. C'est vrai qu'il peut plus. Au début, faire j'ai pas semblant. tilté, C'est horrible. C'est quoi Laurie? C'était quoi le nom de famille d'ailleurs? Ah, je sais plus. Bah, Son si, nom, tu l'as parce mis, qu'il a tu été, l'as mis il a été Laurie, tagué. Il a Thérèse, été. Thérèse. Parce que Voilà. j'ai fait la publication. Elle a j'ai été taguée. Laurie. Voilà. Mais ouais, mettez-lui Laurie comme musique d'intro ou roll-up, s'il te plaît. Et Je vais demander, voilà, à chaque combattant, et ça aussi c'est Ce serait inspiré très drôle. du MMA, c'est ça, c'est que chaque combattant, il vient avec sa musique, il rentre, il traverse la passerelle, et voilà, c'est son moment, il se met en avant lui, sa team, ses sponsors s'il en a, et mortel. voilà. Tu combats pas? Non, j'ai Peut-être un jour, peut-être, mais on peut pas combattre, organiser, tout faire quoi. C'est un peu compliqué. ça fait beaucoup de choses. Ouais. Comment tu as... On peut parler argent, ça ne pose pas de problème. Ouais. Comment tu as... Tout l'argent vient des entrées, des tickets d'entrée. Toutes les recettes. pardon. Les recettes. Alors en Et amont, des sponsors. voilà. L'année dernière, on a eu des partenaires, notamment le CFG, donc, qui ont contribué à aider au niveau des dépenses. L'argent, alors pour tout ce qui est sono, tout ça, là, c'est le club qui a assumé ces dépenses-là. On a eu des partenaires pour le coin buvette, le coin restauration, qui ont fait un don avec les sandwichs. On a le partenaire, le pub Sparks, qui a fourni les boissons. Donc tout ça, c'est des trucs, des frais qu'on n'a pas eu à avancer. Ouais, bout à bout, ça fait Voilà, pas mal. bout à bout, voilà, la salle, parce qu'il faut valoriser tout ça. La salle en elle-même, c'est une belle salle, le stadium. Ça vaut, je sais pas combien ça peut valoir si on veut louer ça. Il y a l'agence Talos Sécurité, pareil, qui a coupé la poire en deux. Donc au lieu d'avoir 1000 euros en termes vraiment des agents, plus c'était des gars très pros, voilà, il nous a fait une remise là-dessus. Donc tout ça, ça a permis de nous soulager. Moi, j'octroie à chaque combattant une prime. Quand je dis prime, alors c'est pas une prime parce qu'on peut pas vraiment quantifier. Certains combattants peut-être je dirais méritent plus que d'autres, mais encore une fois je leur fais comprendre que c'est pas, nous on fait pas d'argent là sur un gars là comme ça. C'est pas le but. Ouais. C'est pas le but, on n'est C'est pas là. peut-être pour Voilà. ça que les gens sont prêts à aider. Exact, et je pense que c'est ça aussi. Bah, les gens ils ouais. me disent ouais bah ok, ils sont ok. Quand je leur dis voilà c'est tant, et si par contre tu doubles, tu peux doubler parce qu'il y a ce concept inédit nulle part ailleurs vers ça, même les Américains ils ont pas pensé, le submission bet. En gros, moi j'annonce la soumission que je vais passer Tu l'as à mon déposé ça adversaire. ou pas? Je l'ai l'as déposé, protégé je l'ai protégé, ouais. Submission bet, roll-up Très bien. protégé. Comme ça, Ah, c'est vous très pouvez bien, nous c'est très attaquer. malin. Donc voilà, par rapport à tout ça, tout ça c'est de l'inédit et s'ils veulent, voilà, pour revenir, j'ai perdu le fil, excusez-moi. S'ils veulent avoir le petit truc en plus, c'est ça. On met la soumission. Non mais c'est très sympa. Comment qu'est-ce qui donne envie à un combattant de venir parce que quand tu combats dans un tournoi, il y a plein de monde, on te regarde pas forcément toi, tu as droit à l'erreur, on va pas focuser sur toi uniquement, sur un certain move. Qu'est-ce qui donne envie? Comment tu motives un combattant à venir, peut-être pas forcément de Paris, à se déplacer et à venir combattre devant 600 personnes contre quelqu'un potentiellement contre lequel il peut perdre, etc. En lui proposant une bonne opposition. C'était ça, c'est ça qui était important sur le roll-up. Pour moi, c'était de proposer une carte où chaque adversaire il se dit ouais, alors là il y a quelque chose à faire. Là, soit j'ai une revanche à prendre, soit ce gars-là, il commence à monter dans la hiérarchie du grappling et jiu-jitsu game, donc peut-être on va essayer d'accrocher. Qu'il y a un petit défi pour chacun. Soit c'est de se maintenir en place, ou l'autre d'aller chercher, d'aller battre la personne qui est devant elle. Et voilà, de savoir qui est le plus fort, qui a la meilleure technique, et c'est ça l'intérêt des sports de combat. C'est ça, moi je viens avec mon bagage technique, avec mon bagage physique, avec mon bagage mental. Qu'est-ce que toi t'as à proposer face à ça? Et c'est uniquement ça. Proposer de beaux combats, quoi. Voilà, proposer des belles oppositions.
C'est ça. C'est sur combien de temps un combat en gros, Un tu combat, nous c'est 10 expliques minutes. un peu 10 minutes à la pas de soumission. points, soumission. Pas de points à la soumission. Et s'il n'y a pas de victoire, il y en a bien beaucoup qui évoquaient, oui, mais il faudrait peut-être faire un extra round et tout. Moi, je suis pas pour. Voilà, ça doit se passer dans les 10 minutes. Ouais, Si faut c'est, tout voilà, donner. la règle, c'est ça. C'est le cadre du roll-up, c'est ça. Tu donnes tout pendant 10 minutes. Parce que je suis persuadé que si on, si on enlève ce truc-là, il y en a, ils vont Il va attendre y avoir des l'extra tactiques, round, il va y avoir des game plans et tactiques, tout, je mais sais pas c'est quoi. sûr, Non, c'est sûr. règle ton truc tout de suite. C'est là. Après, voilà, l'arbitre, il n'y a pas les juges, il n'y a pas l'arbitre, il n'y a pas de. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Si tu as soumis, tu as gagné. Tu n'as pas soumis, tu n'as pas gagné. Égalité. Voilà, égalité. Suivant. Et vous êtes copains, et puis vous rentrez chez vous. C'est Voilà. beau. C'est beau. Qu'est-ce qui change cette année? Qu'est-ce que tu as amélioré par rapport à la dernière édition? Il y aura peut-être plus de place, plus de combats déjà, premièrement. Combien cette fois à peu près 15. Ah ouais. 15 combats. Ah ouais. 15 combats. Petit tournoi, Je reprends le tournoi. Exactement. qu'il y a Il avant. n'y a pas de tournoi. Pourquoi tu le 15 Alors, combats. Il y a une raison technique ou c'est juste Non, que, juste bon, là tu te dis, en pour fait, voilà, ça va change. être un essai. Ok, on teste différentes formules. La première fois, c'était avec le tournoi. Là, on va proposer que des super fights. J'ai maintenu comment dire, le fight kids parce que vraiment parce que moi je suis actif aussi au sein du CFG, ok, et du coup je me retrouve souvent sur les compétitions et je vois un peu le milieu comment il est et les combattants, je les vois évoluer et à chaque fois je suis très étonné quand je vois les enfants. Je vois les enfants, le niveau qu'ils ont, c'est affolant. Ah, on en parle souvent sur Cassagnes FM. Ouais. Nous aussi, on est fans. C'est Ah, incroyable. voilà, Ils sont et les là souverains. Ethan et Caïs, c'est vraiment c'est pour moi ils sont au-dessus du c'est des gamins qui alors Quel âge c'est- exactement, ils les ont si je dis pas de bêtises 11 ou 12 ans et c'est les deux seuls qui peuvent s'annuler. Ils sont au-dessus de tous les autres. Ils sont au-dessus de tous les autres. Oui, c'était vraiment marrant. Puis ça restait vraiment bon enfant. Ouais, Enfin, et pour tous ceux qui diraient oui, c'est des enfants, ils Ah, se battent, c'est mais des pas enfants, du non. tout. C'est du sport et Exactement. franchement, c'est et hyper technique. Adam et Anthony, ce qu'ils ont montré l'année dernière, c'était Ah, c'était il y en a beaucoup qui ont dit que c'était le meilleur combat. Et le Ouais. public réagissait Ouais. vachement pour le coup. Hein. Ouais. Mais obligé, tu vois, deux gamins, on aurait tous aimé Mm. être. On se dit tous, putain, si on avait eu 12 ans, on Ah, aurait, très on aurait fort. tellement aimé faire Mm. des combats comme ça. Et puis après le truc c'est que les enfants par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté chaud, le fait Ouais. d'être devant des gens et tout, C'est ça. ils l'annulent complètement. Ouais, les pour eux ça enfants, leur ils fait s'en rien. foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est un vrai jeu, ils Ouais. profitent et ils se nourrissent limite de Exactement. ce que va pouvoir enfin après on réagit tous différemment mais c'est vrai que beaucoup d'adultes il y a le jugement, il y a tout Ouais. ça et souvent ça te limite énormément et surtout dans un sport comme le jiu-jitsu brésilien où si tu commences à te limiter c'est terminé. Les enfants eux ils s'en nourrissent et ça devient encore plus explosif et c'est T'as débriefé un peu avec les enfants après, les deux de l'année dernière? Oui, alors les deux, je les vois souvent, hein, régulièrement. c'est tes élèves, le dimanche. Voilà. Alors c'est pas mes élèves, non du D'accord. tout. Ils étaient de la team Spirit et de la team Kumite. Dédicace aux équipes, hein, parce que voilà, j'ai une bonne entente aussi avec les coachs et tout ça. Donc non, c'est des gamins. Ils étaient contents? Ils étaient contents, ouais. contents. Et il y en a Ok. un qui a dit que c'était le plus beau jour. Il était trop content. Il était trop C'est content. cool. Il était trop content. C'est super C'était cool. trop bien et tout. C'était le meilleur combat qu'il a jamais ah ouais fait. c'est tout des ça. vedettes. Voilà, on pendant- les a mis en pendant avant 10 et minutes. surtout les gens ont rendu, du moins ils ont, Ouais. ils ont été beaucoup Ouais. applaudis quoi, parce que ils ont vraiment proposé un truc Ça a fini sur super. soumission. Et ça n'a pas été, non, il y enfants. a un autre règlement arrière qui a failli passer, mais C'était le short petit est term, sorti, ouais. Hmm. Le petit est sorti et puis voilà. Quoi. Magnifique. Non, c'était beau. Et les gens l'auront rendu. Et je pense qu'ils l'ont ressenti aussi. C'est pour ça qu'ils ont. Et eux, ils étaient pas dans le calcul. Ils étaient pas dans le. Ah, je vais marquer des points. Je vais faire. Ils étaient là pour s'amuser. Ils s'amusent et ils connaissent ce truc parce que c'est des petits qui font toutes les compètes. Dimanche dernier encore, j'étais à Creil et ils étaient là. Ils se sont affrontés les deux. Encore. Qui a gagné? C'est Adam qui a gagné. Donc revanche au roll-up? Pas cette fois. Non, Adam, c'était ceux de l'année Ah oui, dernière. pardon, Là, excuse-moi, j'ai pas Caïs et Ethan, ça va être chaud. En plus derrière, ils ont, ils partagent un petit point commun, c'est que leur père est derrière eux à chaque fois. Leurs pères sont des personnalités quand même dans ce sport, notamment Bilal qui est de la team NSM, qui drive beaucoup, qui est coach aussi des frères Blumenthal. Vous connaissez leur niveau. Donc c'est le fils du coach. D'accord. Donc, Oui, donc il voilà. a pas le. Donc Ils sont bien, quoi. voilà, ils sont bien.
Ils sont bien. Et de l'autre côté, on a Ethan. Son papa est toujours derrière lui et tout. Voilà. Ethan, c'est pareil, c'est un petit champion qui fait un peu. Il fait pas que du sol en plus. Il fait pas que du jiu-jitsu. Il fait aussi de la boxe. Et apparemment, il performe aussi en boxe. Donc voilà. Il finira dans le MMA. Il finira à l'UFC, c'est sûr. Voilà, s'il continue comme ça, il finira à l'UFC. Top. Tu veux nous parler de la carte ? La carte à venir. Pas, hein, oui, voilà, j'ai lancé Castagne FM 8e épisode. Voilà, j'ai lancé en exclu le main event. Alors, autre opposition attendue, cette fois-ci, ce sera 2 luttadors, Sofiane Boukezer et Mimoun Arbaoui, qui nous vient d'Allemagne. Donc apparemment, Mimoun, c'est un très 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 gros client. Sofiane aussi, qui a été vice-champion, il a fait vice-champion du monde l'année dernière. Donc voilà, ça va être une opposition... Tu t'étais efforcé l'an dernier de faire venir d'être qu'avec purement français. Hein, oui, j'ai fait ça. Voilà, je voulais français. mettre en avant une carte franco-française. Et voilà, et là, on a décidé de s'ouvrir un peu parce que j'avais à cœur de ne pas proposer les mêmes trucs, les mêmes oppositions. Même si c'était peut-être un risque, peut-être de me dire ouais, il faut que je prenne les gros noms à chaque fois. Tu te sens limité ? Limité. Si tu devais rester vraiment 100% français. Alors limité, non, mais c'est plus dans la créativité, dans les choses à proposer, oui, au bout d'un moment, on risque d'être limité. Ça tourne un peu en rond au bout d'un moment, c'est sûr. Et puis, est-ce que les gens ont envie de revoir les mêmes combats qu'ils voient ailleurs, qu'ils voient en compétition, qu'ils voient dans les tournois, tout ça ? Je pense pas. Donc là, c'était proposer des nouvelles oppositions. On a aussi le retour de Samuel Petit, qui est black belt en JJB, qui revient de blessure et rupture du talon d'Achille. Et il sera face à Ali Gerbi du VIC. Donc Ali, c'est un combattant qui a fait vice-champion de France là, qui perd cette année face à Nicolas Blumenthal. Donc voilà, il perd face à un client, mais de peu. C'était pareil. Ça, c'est un truc c'est une vision que j'ai eue. Alors au début, j'avais Samuel Petit face à Kevin Pecci du MMA. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Ensuite, j'avais pensé à Kostia, qui est une black belt en Luta, pareil face à Samuel Petit, mais là aussi, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, tout naturellement, j'ai pensé à Ali, même s'il est moins connu, je dirais, sur le circuit, mais il a vraiment des choses à offrir en termes d'opposition face à une black belt comme Samuel Petit, qui est très très fort. Hyper créatif, Samuel. Donc, créatif. Voilà, comment il va mettre en place la créativité face à un mec solide comme Ali. Le dernier tournoi, le JB au G1, ouais. C'était... en plus, il a même combattu Mathieu Husson, c'était un peu étranger, un peu tendu. Et c'est fou ce genre de personnes où quand tu arrives comme ça, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de combattants qui ont des patterns, c'est-à-dire qui ont tu sais exactement, ils entrent comme ça, ils vont rentrer comme ça. Exactement. Et après, on peut le contrer, on peut pas. Ouais. Mais Samuel Petit, il y a cette espèce de truc où c'est compliqué à suivre. Même en tant que spectateur, je me dis en tant qu'adversaire, ça doit être l'enfer sur terre. C'est clair. Il y a un combat que j'aurais aimé faire, qui n'a pas pu se faire parce que un des protagonistes est blessé. C'est Yves Landu face à Johnny Frachet. Ça, c'était une opposition. Pourquoi spécifiquement, t'aurais aimé le faire ? Parce que les deux, pour moi, c'est à leur niveau, que ce soit en MMA ou un truc. Yves Landu, c'est un mec imprévisible. Il lutte, il break, il frappe, il fait tout. Et Johnny Frachet, c'est juste un génie. C'est un des meilleurs combattants de sa génération. Donc voilà, mettre ces deux-là en opposition, c'était quelque chose que j'aurais aimé faire pour l'Op 3, sûrement. Ouais. Donc voilà, on y travaille déjà. Je regardais, tu connais l'EBI à Los Angeles. Eddie Bravo Invitation. Bon, c'est un tournoi en fait, pour le coup. Mais redis, c'est quoi l'EBI ? Parce que moi je connais pas pour le coup. Alors l'EBI, c'est Eddie Bravo de Ten Planet, de l'head coach de Ten Planet, qui organise. Alors c'est des super fights en fait, parce que toutes les enchaînements sont plus ou moins préparés. On sait très bien qui va rencontrer qui, mais c'est présenté sous forme de tournoi. Donc il y a une ceinture à gagner. Donc chaque événement est censé représenter un poids différent. Évidemment, chacun monte et descend parce que tout le monde veut y participer, évidemment. Mais ça fonctionne comme ça, un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas le submission bet. Il y a 3 éditions
il avait lancé un... Je parle de ça parce que c'est vrai que toi, venant du MMA, pour avoir ton... Il avait lancé le même principe que l'EBI, c'est-à-dire que ça s'appelait l'EBI, tout pareil, avec à la soumission, tout ça, mais on avait droit au slap, au gifle. Ah, au gifle, ouais, j'ai vu. On avait droit au gifle. J'ai vu. Et c'est là ce que tu Ça as change, sur l'endu. Eh ben, mais c'est... Alors, c'est inregardable. Ouais, moi je trouve pas ça beau. C'est inregardable. Ça, mais C'est-à-dire qu'il faisait du grappe et il se foutait des baffes. Des quoi. baffes, ouais. alors, c'est pas il faisait du grappe et il se foutait des baffes. C'était qu'au sein d'un combat de grappling, tu pouvais te défendre en mettant des Slap, tu n'avais pas le droit au point fermé, mais tu pouvais mettre des gifles. Alors, et ça donnait des situations super étranges. Notamment, il y a un truc qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux de cette fille qui essaye de faire lâcher une personne, enfin une autre combattante, moi sur un hello, je sais pas sur quoi elle est exactement, et en lui mettant des grandes tartes sur les fesses. Non, j'ai pas vu. Alors, mais T'es sûr c'était... Ah ouais, c'est sûr à 100%. ça Et ça a beaucoup, c'est un truc qui a beaucoup tourné. C'est un truc qui a beaucoup tourné et c'est assez cocasse pour le coup, c'est assez rigolo parce que ça sort un peu le grappling de son contexte. Je trouvais ça un petit peu étrange. C'est pas quelque chose vers lequel tu voudras évoluer, non, du tout. Ouais, Du tout. C'est spécial quand même. Ah, t'as jamais vu ça? Non, ah ouais, je crois que c'est l'EBI 7, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 7ème où voilà, il avait permis les gifles. Voilà, c'est drôle. Je vais regarder ça juste après. Ouais. Voilà. Tu me dis roll-up 3, pour toi c'est parti, ça va jamais s'arrêter. Ouais. 22, 25. Le roll-up. L'idée, alors oui, historiquement, c'est à Rueil, mais j'ai des vues j'ai des visions sur New York, peut-être le la capitale, peut-être proposer un show à Paris pour une carte exceptionnelle, mais pourquoi pas après centraliser l'événement sur Rueil, tout simplement, et pourquoi pas faire de Rueil capitale du grappling et du JJB pour le temps d'une soirée. Ça c'est une idée, mais après oui, pourquoi pas exporter le projet sous différentes formes, proposer une compétition roll-up, un tournoi roll-up. Le tournoi, on posait tatami un peu comme le Naga. Pourquoi pas faire le Naga? Le Naga, il n'y aura plus de Naga en France, ça sera que le roll-up. On ira partout. Le roll-up, voilà, roll-up Nord, roll-up Paris, roll-up, voilà. On sera partout. Et voilà, et le Naga, il viendra plus ici. Enfin bref, voilà. Ça, faire une édition, le roll-up, j'ai pensé, je sais pas, remplacer la DCC, ce sera le roll-up par exemple. Voilà. Non, on a de l'ambition. Non, sans vouloir aller trop loin. S'il mais en a pas pour lui, qui en aura pour lui? Voilà, mais si moi j'y crois pas, On va chercher l'argent au Qatar. C'est ça. Aux Émirats, pardon. Pourquoi pas. Ça c'est des pistes qu'on a, mais d'abord on va proposer un show solide en France, à Rueil. Dans la prochaine édition, on sera le 24 et voilà. Et si les gens sinon on fait bien notre taf en proposant une carte, un show clean, je pense que les gens vont suivre. Et puis... D'accord. Franchement, je te dis, dans la première édition, il y avait ce concept, c'est fait par des gens de la communauté Jiu-Jitsu, pour des gens en communauté Jiu-Jitsu, et pour faire un vrai show. Et je crois que vraiment l'esprit était sain et cool. Il n'y avait pas le côté marchand, il n'y avait pas vas-y, achète mes trucs au passage. C'était pas, tu vois, les sandwichs n'étaient pas très chers. Bon, ça paraît idiot à raconter comme ça, mais ça compte en fait. Ouais, on voyait bien que le but final n'était pas, forcément l'argent. De remplir les fonds, quoi. Voilà, pour être très clair. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Bah moi j'y serai cette année. Ok. Ouais, je me suis dit que je le raterai pas cette année, c'est sûr. Tu viendras avec moi? C'est promis, tu m'invites? Écoute, on va essayer de négocier. Une fois qu'on coupe le micro, on va essayer de négocier nos entrées gratuites. Oui. Merci beaucoup Malik. Rien, merci à vous, merci à Clean Hugs de nous accompagner sur cette aventure. Avec plaisir, puis, avec très très grand plaisir. On est ravis de te suivre en tout cas. On va tous aller se laver après, des savons, on va sentir bon, et puis on va se faire un check. Vous nous prendrez les photos sous la douche, tout ça. Ouais, vous deux. Faites ça entre vous. Voilà. Et bah merci beaucoup Malik. Merci à on te vous. souhaite plein de réussite. Allez nombreux au roll-up le 24 mars. On y sera, on vous y attend. Et on va passer un super moment. Les billets sont en vente. Les billets sont en vente, pré-vente 15 €. Si vous allez sur la page roll-up tournament sur Facebook, allez sur la page du club Fighting Beat. Vous allez tomber sur le lien. Le lien est tombé pile ce matin. On a pris un peu de retard, mais bon, c'est jamais trop tard. Et on vous mettra le lien en description de ce podcast. Et bah merci à tous. Excellente journée. À bientôt. Salut Jérémy. Ciao. Salut Adrien. Salut Malik. Merci beaucoup. Salut à tous.